Donc à la une de ce numéro 290 de la semaine qui paraît aujourd'hui, vous parlez évidemment de la fermeture du service de chirurgie cardiaque de l'hôpital Bon Secours à Metz. Oui, c'est une suspension pour l'instant puisqu'elle a été décidée pour 2 mois et surtout on essaye de la mettre en perspective, de l'expliquer, on l'a entendu au cours des 2-3 derniers jours par des phénomènes de statistiques de mortalité très élevées, mais aussi de voir si pour Bon Secours c'est un malaise ou c'est un infarctus, parce que vous savez que Bon Secours est en train de procéder au déménagement sur le nouvel hôpital de Mercy, qu'il y a énormément de questions aussi qui se posent en ce moment pour la carte sanitaire en Lorraine, pour savoir s'il y aura 1 ou 2 points de chirurgie cardiaque en Moselle, et donc cette histoire de fermeture et ce problème rencontré pose énormément de questions, donc on essaye d'y répondre. Le dossier de la semaine, vous publiez une espèce de guide des nouveaux endroits chics. Oui, on change complètement d'atmosphère par rapport au sujet suivant, mais traditionnellement, en début octobre, on fait le tour des endroits qui ont changé au cours de l'été, des travaux qui ont eu lieu et qui aboutissent à créer des lieux qui ont un peu d'allure. Alors la première fois, c'était un restaurant du haut de la rue Taison à Metz où je m'étais dit, mais bon sang, on ne se sent plus à Metz. Et donc depuis ce sentiment de chic, on essaye de le retrouver chaque automne. Et là, cette année, donc aussi bien à Nancy qu'à Luxembourg, qu'à Metz et à Thionville, on a déterminé des endroits qui sont devenus chics. Il y en a un qui est évident, par exemple à Metz, c'est Pompidou. L'année dernière, il n'y avait pas cette émotion de Pompidou. Mais il y a aussi toute une série d'autres lieux beaucoup moins connus, des restaurants, un nouveau magasin de meubles qui a trouvé une présentation subtile. Enfin, toutes ces choses-là, toutes ces petites émotions, parfois aussi simplement un jardin public, on les réunit dans un dossier de 5 pages pour vous permettre de vivre chic. Voilà. Alors, si j'ai bien compris, vous jouez aussi un petit peu les académiciens cette semaine. Oui, on a joué les académiciens surtout la semaine dernière parce que l'Académie de Metz fêtait ses 250 ans, a convoqué donc une espèce de réunion nationale de toutes les académies, et dans ce genre de choses, en général, il y a 120, 130 personnes qui viennent, et là, il y avait 254 académiciens de toute la France, venus, je crois, de 31 des 32 académies nationales qui existent sur notre territoire, donc un beau coup pour l'Académie de Metz, un beau coup aussi pour la ville de Metz. Du côté de Thionville, évidemment, c'est la centrale nucléaire de Cattenom qui, une fois de plus, mérite quelques lignes dans votre journal. Oui, parce que c'est un voisin auquel on s'est habitué, mais c'est aussi une entreprise qui, lorsqu'elle se pose des questions, lorsqu'elle fait des efforts, ça a un côté spectaculaire. Alors donc on a fait un papier sur les problèmes d'atmosphère autour et de pollution, bien sûr, ou d'absence de pollution aussi autour de la centrale de Cattenom. Dans l'Est mosellan, vous parlez d'une association Emmaüs bien connue. Oui, parce que Emmaüs est connu un peu partout. Dans l'Est mosellan, c'est un peu plus fort encore parce qu'il y a un patron emblématique qui vient de se faire décorer, là, et qui est le responsable de tous les 10 ou 12 groupes Emmaüs dans l'Est de la France, et qui notamment a été un des premiers à mettre en œuvre tout un système de récupération autour du matériel informatique. Mardi dernier, on a eu le match France-Luxembourg de foot, et donc Jean-Luc Bertrand a eu l'idée de parler foot au cours de son petit déjeuner. Oui, mais en parlant de foot de façon plus locale et plus régionale, en se demandant s'il y avait encore un avenir pour le foot en Lorraine, parce qu'on a l'impression que Nancy va pas très bien, se prend les pieds dans sa pelouse synthétique, que Metz n'a plus de sous et plus guère de joueurs, et donc il a réuni, comme veut le principe de son petit déjeuner, à la fois un professionnel, un néophyte, et aussi, là, dans ce cas-là, un responsable de la fédération pour faire le tour sur cette question. Tant qu'on est dans le foot, on a fait aussi une double page sur Metz en bleu pendant 48 heures, et c'est superbe, parce qu'il y a eu vraiment de très belles images. Et puis, sur le plan économique, on sait que la semaine prochaine, les entreprises lorraines ouvrent leurs portes au public, et c'est une opération parrainée par la Chambre de commerce et d'industrie de la Moselle, entre autres, puisque c'est sur toute la Lorraine. Oui, et c'est très bien fait, cette histoire-là. D'une part, parce que il y a beaucoup d'entreprises qui ouvrent leurs portes, parce que les gens sont nombreux pour visiter les entreprises, qui prouvent qu'il y a un vrai intérêt pour les conditions du travail et de la production, et enfin parce que le système mis en place, et moi je peux vous en parler parce que la semaine accueille 2 groupes de visiteurs, on est informé au jour le jour des inscriptions, et enfin donc on arrive à gérer. Ce n'est plus une espèce de flux qui débarquerait dans les entreprises et désorganiserait tout. C'est vraiment devenu une très très belle opération, et je crois que cette année encore, ça va être un très beau succès. D'autant plus que je crois que cette année, ils font appel beaucoup aux jeunes, ils invitent les jeunes à découvrir les entreprises. Oui, ils
insistent là-dessus. Mais le principe, c'est que c'est ouvert à tout le monde et qu'il suffit que les gens s'inscrivent sur leur ordinateur, enfin sur Internet, et ils peuvent très sereinement, je veux dire, sans faire la queue, sans avoir de doute, eh bien, être accueillis dans des entreprises. Et c'est gratuit, il faut le signaler. Oui. Alors voilà donc le sommaire de ce numéro 290 de la semaine qui est en vente partout dans les endroits habituels. Oui, alors on passe... Oui. Un mot encore. Allez-y. Sur Nancy, où on parle du marché de Nancy et d'une polémique autour de l'ouverture du dimanche, ainsi que sur une enquête qu'André Rossineau fait déjà pour savoir s'il doit se représenter aux élections ou pas. Et puis en édition de Metz encore, un bon plan de cette semaine qui est celui d'un nommé Roland Delattre, le Don Quichotte de l'art. Voilà, tout un programme.